la bataille des intérêts, le plus fort reste le temps, dans les tourments, dans le secret. Dans l'endurance ou dans l'angoisse, on se confie à ses peurs, espérant ne jamais laisser de traces. On se déchire dans le rire, mais le pire est à venir. C'est le temps qui nous jugera. Les plus forts auront tort des remords et des sorts quand le gland sonnera. Il y a de la haine et de l'amour, manipulation fatale, de la magie et des détours, manipulation fatale, des conspirations au rendez-vous, manipulation fatale, le soleil brillera toujours, manipulation fatale. Prends place. Comment ça prendre place? Il est venu ici s'asseoir. Monsieur, c'est toi qui as essayé de violer notre fille, hein? Ne sais-tu pas que c'est la femme de Touy? Je n'ai même pas essayé de la violer, monsieur. Nous avons couché ensemble. Surprise! Ah, bonsoir, Rose. Tu es au village depuis quand? Depuis quelques jours déjà. Et j'ai décidé de passer te rendre visite sans te prévenir. Tu m'avais promis que tu viendrais. Tu as tenu parole. Allons à l'intérieur. Il ment, chérie. Quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Tu veux que tout le village se moque de moi. Tu ne manques pas de clous et de mépris, toi. Lâche-moi. Chérie, je te jure que je n'ai rien fait. Lâche-moi. Ce n'est que ma seule. Martin, s'il te plaît. S'il te plaît, ma fille, s'il te plaît. Dis-moi qui t'a envoyé. Dis-moi qui t'a envoyé où tu es, la vérité, où tu me tues. Arrête-moi ça. Arrête-moi ta petite. Si vous voulez vous arranger, allez ailleurs, pas ici. Tellement tu as si bien raconté cette histoire que tout le monde a cru que c'est la vérité. Non, tu es fort. Donc ton frère et toi êtes satisfaits? Oh, plus que satisfait. Plus que satisfait. Félicitations, madame. Vous êtes enceinte de 5 semaines. Pardon? Eh bien, sachez que votre fille n'a rien de grave, sauf qu'elle est enceinte de 5 semaines. Docteur, enceinte, vous dites? Ma fille, comment on va faire puisque ton mari continue à te rejeter jusqu'à présent? Je t'ai déjà dit qu'il ne sert à rien de pleurer à chaque fois qu'il y a un problème. Sois forte, nous irons voir ton mari. Pa, tu penses qu'on va faire comment? Il va falloir qu'elle prenne le temps de se reposer et de récupérer. Ma fille, il faut que tu manges et que tu sois forte. Ce week-end même, vous allez partir en ville voir ton Martin. Je vais chercher un peu d'argent pour ça. Mon mari, tu penses que c'est une bonne idée? Le genre qu'il est nerveux là. Je ne veux pas que quelqu'un tue ma fille devant moi. Martin ne tuera personne. Il faut qu'il sache que notre fille attend un deuxième enfant de lui. Là, tu as raison, père. Ça va, ma fille, ne pleure plus. Ne pleure plus, ma fille. Ne pleure plus. Tu as une solution à tout. Nous allons retourner en ville chez ton mari. Et quand il va te voir, il comprendra que tu n'as rien fait. Avec cet enfant que tu portes, il va vous reprendre dans sa maison. Près de lui. Et vous allez vous marier. Tu as compris, ma fille? Bajo,
Ce vin est délicieux. Il me remonte un peu, hein? Surtout avec tout ce que tu es en train de me raconter là. Je te dis, Gaston, moi je pense qu'il faut déjà qu'on laisse cette petite tranquille. Nous l'avons déjà assez dérangée comme ça. Grand frère, si on la laisse tranquille, elle va filer immédiatement chez Martin. Et tous nos plans seront tombés dans l'eau. Surtout, tôt ou tard, elle saura que c'est nous qui avons tout planifié. Et elle cherchera à nous tuer. Non, 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 non. Non, non, non. Elle saura que c'est toi qui as planifié tout ce mauvais projet. Pas nous. Je t'avais bien dit que cette histoire est dangereuse. Tu ne peux pas dire cela. C'est elle ou nous dans cette affaire. Si son foyer fonctionne, nous sommes foutus. Martin va nous abandonner définitivement à son profit. Ok. Prenons cette hypothèse. Que nous la laissons tranquille. Qu'allons-nous faire du mécréant de Teki qui court derrière nous pour son argent? Nous inventerons une histoire. Et Martin nous donnera de l'argent. Et on va le payer. Dans la mesure opposée, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Donc, nous on va se débrouiller, pas pour résoudre nos problèmes, mais pour donner de l'argent à ce chien. Non frère, n'oublie pas, il s'agit de 100 000 francs. C'est une histoire de 100 000 francs. Mais non, nous ne pouvons pas abandonner. Grand frère, que ton cœur ne s'apitoie pas. Cette rose n'est qu'une vipère. Je me demande si la vraie vipère, c'est pas toi, Gaston. Ça, j'en ai marre. Je te jure. Bonjour. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Donc, maintenant tu campes dans les champs et dans les hautes herbes pour nous écouter. C'est pathétique. Non, pas du tout. Je ne vous ai pas écouté. J'arrive à l'instant et je suis venu pour mon argent. Ça fait plus d'un mois. Nous allons te donner ton argent, monsieur. Mais maintenant, là, nous ne l'avons pas. C'est justement de ça que mon grand frère et moi parlions. Il faut patienter. On va te faire appel. J'espère que vous allez respecter votre engagement. Parce que ce que vous m'avez amené à faire est grave. Je ne veux pas de problème avec vous. Je vous attends sans délai. Tu vois maintenant, qu'allons-nous faire, hein? Je t'ai bien dit qu'il faut qu'on arrête cette connerie. C'est précisément en ce moment que le jeu devient très intéressant. Non, ne t'occupe pas de celui-ci. Il va patienter. Il faut plutôt enfoncer le clou encore plus profond. Comme ça, Martin sera seul, fragile et manipulable. Oh chérie, je suis si bien dans tes bras. Moi aussi. Mais chérie, qu'est-ce que ça peut bien être si tôt le matin? Aucune idée. Je ne me rappelle pas avoir de rendez-vous à quelqu'un pour ce matin.
Attends, je vais vérifier. Merci. Ah. Tonton, c'est vous? Ouais. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Martin. Merci. Excuse-nous d'avoir débarqué chez toi si tôt le matin sans te prévenir. Mais c'est urgent. Nous avons dû voyager toute la nuit. Alors, vous avez fait bon voyage? Oui, nous avons voyagé assez bien. Et toi, comment tu vas? Je vais bien, tonton. C'est plutôt à moi de vous demander si ça va. Si vous débarquez comme ça, c'est que c'est grave. Allons plutôt à l'intérieur, on en parlera. Je m'excuse. Merci d'avoir tout rangé, chérie. Bonjour, monsieur. Mon chéri, il faut que je parte. Tu as raison. Quand je me pas te déposer, monte apprêter et te mettre dans un taxi. Ok, j'arrive. Ok. Asseyez-vous, grand frère. Mais Martin, je constate avec amertume que tu t'es déjà trouvé une autre femme, hein? Non, tonton. C'est juste une amie. Je suis plutôt en train de réfléchir comment je vais venir pour qu'on aille chercher Rose. Elle me manque beaucoup. Quoi? Après tout ce qu'elle t'a fait? Oui, tonton. Elle me manque beaucoup. Et puis, qui sait si elle m'a vraiment fait du mal. Présentement, je doute de tout. Mais jusqu'ici, je ne te comprends pas, mon petit Martin. Tu oses dire que tu as le doute après tout ce qu'on a vécu avec cette fille-là au village? Martin, penser à Rose n'a guère d'importance. Votre histoire est déjà révolue. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Mais pourquoi vous dites cela? Martin, nous sommes ici pour te dire que Rose, dont tu vénères tant, vit le parfait amour au village avec son amant sous le regard incrédule de ses parents. Et tu dois prendre ça très au sérieux. D'ailleurs, ce babouin nous a confié qu'elle attend un enfant de lui. Martin, mon petit, elle attend un enfant de ce dernier. Aussitôt nous avons suivi cela, nous sommes venus jusqu'ici pour te tenir informé. Et quoi? Qu'est-ce qu'on trouve? Martin qui est sur le point d'aller récupérer Rose. On va, chérie. Non. 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 Rose, tu n'as pas pu me faire ça. Donc tout l'amour que tu me montrais n'était que comédie. Calme-toi, Martin. Calme-toi. Tu dois juste comprendre que Rose est une comédienne. Et tu dois penser à refaire ta vie. Mais pas avec le genre de...
femme chien. Vraiment. Le genre n'est ni masculin, ni féminin pour une vie de couple. C'est de la racaille. Les restes d'une femme. Oui. Un résidu de femme. Non. Bon, mon cher Martin, vraiment assez tourné autour du pot. Parce que là, je te reconnais plus. Mais qu'est-ce qui te tracasse comme ça? C'est à cause de la fille de l'autre fois? Dis-moi, est-ce que tu as fait quelque chose de pas correct? Est-ce que tu l'as même revue? Maître, mon frère, si ce n'était que elle, ça devrait aller. Mais c'est 1000 fois pire. Et je traîne ce fardeau depuis le jour que je suis rentré du village pour la dot de Rose. Ah bon? Ah oui, tu essayais de m'en parler la dernière fois. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On t'a fait quelque chose de mal? Oui, mon frère. Rose elle-même. Tu te rends compte? Je l'ai surprise le lendemain de la dot avec son amant en plein ébat sexuel. Et aujourd'hui, elle attend un enfant de lui. Ne me dis pas ça. Incroyable, mais vrai. Mais qu'est-ce que les femmes nous veulent même à la fin? Hein? Une femme à un homme comme toi, riche, attentionné, ambitieux, jeune, et elle s'amuse à faire des conneries pareilles? Elle ne sait même pas que je suis au courant qu'elle est enceinte de ce feignant. Et je me pose même des questions sur mon statut devant mon fils Junior. Est-ce que je suis vraiment son père? Ah bon? Ça va jusque-là? S'il te plaît, chérie, viens. Pourquoi tous ces temps tu te refuses à moi? Si tu ne m'aimes plus, dis-le moi, je vais me chercher ailleurs. S'il te plaît, arrête. Tu sais très bien que c'est ma période fréquente. Mais toi, tu veux pas mettre de capote. On prend trop de risques. En plus, aujourd'hui, je suis au rouge. C'est quoi, tu es au rouge? Je suis à mon 14e jour. Mais si tu veux mettre un préservatif, c'est sans souci. Chérie, où est-ce que tu veux que je trouve un préservatif maintenant? Est-ce que si tu vas demander à ton boutique, il ne va pas t'en donner? Dis plutôt que tu n'aimes pas ça, c'est tout. Tu le sais très bien. Mais pourquoi tu me déranges alors? Allez, viens. Viens. Allez. Allez. Non, laisse-moi. Laisse-moi, si je tombe enceinte, tu vas me fuir. Non, pas du tout. Si. Je vais assumer. Tu sais que je t'aime. Bonjour, mon fils. Qu'est-ce que vous faites là? Mon fils Martin, est-ce que nous pouvons entrer pour parler sérieusement? Entrez où? Je n'ai pas de conversation à avoir avec vous. En plus, de quoi veux-tu qu'on parle? Hein? De la grossesse que ta fille porte de son amant?
De quel amant tu parles? Tu me prends pour un idiot, n'est-ce pas? Je parle de l'imbécile avec qui tu sors au village. L'auteur de ta grossesse. Tu n'es pas enceinte? Oui, je suis bel et bien enceinte, Martin. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus te voir. Parce que tu es le père de cet enfant. Je ne connais aucun autre homme en dehors de toi. Mon fils, qui t'a informé que ta femme est enceinte? Peu importe. J'ai les yeux et les oreilles au village. Tout ce que ta fille fait au village avec son feignant d'amant, je suis au courant ici. Tu peux m'écouter un instant, Martin? Tu n'es pas devenu fou quand même. Le tien, Martin. C'est que nous ne serions pas ici. Je te jure. Tout ce qu'on racontait, c'est faux, Martin. Tu règnes ton propre enfant, Martin. Ça va. Viens me tuer. Tue-moi une fois, Martin, comme ça tu auras la paix. Tue-moi, Martin. Laissons-toi entre les mains de Dieu. On va, ça va, ma chérie, ça va. Ça va. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe là. Qui a bien pu informer Martin de la grossesse de sa femme? Il n'y a que nous qui sommes au courant, non? Ça, c'est la sorcellerie. C'est la vraie sorcellerie. Rose, ma fille. Oui, papa. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne nous as pas dit? Rien du tout, papa. Je vous ai tout dit. Je ne sais pas ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, ma fille. Il y a un Dieu là-haut qui voit tout. Seigneur, on remet tout entre tes mains.